Nous invitons à suivre une interview exclusive La Voix de l'Amérique avec président Michel Joseph Martelly, leader haïtien à répondre à une question Jacqueline Bélizer. Mesdames, Messieurs, moi c'est Jacqueline Bélizer. Moi content d'être que nous branchés dans ce moment ça, alors que nous pourrons gagner une interview spéciale avec le président pays d'Haïti, Joseph Michel Martelly. Président Martelly, c'est avec beaucoup de plaisir que nous n'avons pas accueilli dans La Voix de l'Amérique l'autre fois encore, ou presque un habitué de la maison. Merci Jacqueline, c'est avec plaisir que tu as annoncé que nous avons une rencontre après-midi. Et nous venons encore une fois pour nous informer la population qui t'a remis connaître qui j'ai un pays à avancer et de tout l'autre projet que nous gagnons pour Haïti. Donc c'est toujours avec enthousiasme que moi rapporter La Voix de l'Amérique. Président Martelly, d'abord, est-ce qu'on a dit auditeurs qui raison qui mènent pas ici Washington, capitale fédérale des États-Unis? Oui, ça précisément, nous faisons dans le cadre cérémonie remise de diplôme en promotion de 55 personnes qui constituaient 53e promotion dans le collège là, un collège qui formait des gens que ce soit pour stratégie de défense, de sécurité, enfin dans divers domaines. Et il arrive que grâce au bon rapport que nous développons entre l'exécutif et la junte interaméricaine de défense, j'ai choisi moi pour me parrainer la promotion ça, pour me guest speaker. Donc, nous avons décidé que nous présent aujourd'hui, certainement, en tant que guest pour nous présenter speech nous et appréciation nous sur le travail qu'a fait et particulièrement saluer 4 Haïtiens qui font partie de la promotion ça. Mais nous profiter tout pour nous faire des rencontres assez importantes, notamment avec le secrétaire général Insulza de l'OEA, de parler de questions urgentes, sérieuses, et d'autres rencontres au niveau de l'ambassade d'Haïti. Donc, un voyage assez important pour nous, puisque une question qui est à l'ordre du jour, c'est la question de la force de défense. Donc là, on dit que bonne relation gagne entre l'exécutif et la junte, il y a un rapport parce que en février dernier, nous avons fait une requête, côté que nous déposons formellement une demande pour nous demander junte ça, étudier possibilité pour accompagner une création force de défense. Donc, nous continuons la discussion aujourd'hui. Et je dit que nous n'avons pas avancé. Nous sommes agréablement surpris de voir combien de rencontres, de meetings qui fait déjà sous question. Et notamment, une qui vient du 5 au 7 août, côté que de grandes personnalités ont réuni toujours autour de ce livre blanc qu'il a fait pour nous. Bien sûr, en tenant compte de nos particularités, de culture, de problèmes, de sanguin, pour la mise en place de cette force. Donc, c'est ça qui explique précisément là, je veux dire. Un voyage, on dit, bref, mais d'une importance capitale. Et moi, pendant le discours que vous avez prononcé dans l'OEA, en tant que parrain, en tant qu'invité spécial, vous avez fait référence à un retrait progressif de la MINUSTAH. Est-ce que question ça plutôt est à l'ordre du jour dans la rencontre que vous avez gagnée? Certainement, la MINUSTAH n'a pas jamais suspendu parler de retrait ça. Haïtiens parlent de l'IDO. Et dans la dernière rencontre que nous avons gagnée là, que nous n'avons pas médiatisé, nous parlons de lui encore. Et pourquoi? Parce que d'une part, il y a une certaine stabilité en Haïti. Nous avons une stabilité relative, si vous voulez, mais une stabilité. Et d'autre part, il y a une demande au niveau des Nations Unies pour que des troupes aillent dans l'autre pays côté que situation compliquée. Donc, la MINUSTAH engagée, mais certainement dans le cadre d'assurer que le retrait ça pas trace son route pour aller vers le chaos encore, puisque nos institutions restent fragiles en Haïti. Et on parle de stabilité, on dit relative, parce que il est tellement facile pour un groupe 50 ou 100 personnes qui décident de faire des ordres de créer un problème en Haïti. Donc nous voulons jeter toute base
qui permettent nous que la sécurité a des garanties même après le départ de la MINUSTA. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, pendant que nous disons retrait progressif, nous avons agi rapidement tout sur la mise en place progressive d'une force de défense qui était qu'à remplacer ou pallier encore à l'absence MINUSTA. Président Martelly, il y a un point qui a dominé l'actualité, c'est définitivement le processus électoral. Il y a un KEP qui gagne 7 membres, incomplet parce que le doit gagner 9 selon la Constitution. Et une grande partie de l'opposition dit que l'institution électorale là fonctionné avec un déficit de légalité et de légitimité. Et qui j'ai exécutif là situé par rapport à la situation ça? Bon, deux remarques que je vais faire sur question même en lui-même, on dit que il y a un KEP de 7 membres. D'après ça, je connais, le président Sion a arrêté qui nommait 9 membres. Donc, il y a un KEP de 9 membres. Ça arrivait qu'il y ait 2 membres qui parlent prêter serment, mais 2 membres ça continuent à toucher probablement, ils continuent à gagner une machine de l'État dans la main, ils n'ont pas le travail. Le président de la République, là, par responsable de l'institution que les CEP, il crée, mais il n'a pas qu'à évoquer, il n'a pas même mise sur eux. Et deuxième partie de la question, c'est leur dire une grande partie de l'opposition. Et on pense que cette opposition très grande. Et chef de l'exécutif est conscient de la complexité de la situation. Nous évaluons à 6 ou 7 personnes qui ont dans pouvoir et capacité de bloquer le processus électoral. 6 ou 7 personnes. Bien sûr, avec des regroupements qui pour nous pas crédibles, mais peut-être qui gagnent des noms ou bien qui veulent vendre tête comme crédibles. Mais nous reconnaissons que c'est eux qui mettent ensemble pour bloquer l'élection. Et si je fais une remarque sur CEP, madame dit qu'il y a 7 membres. Parce que 1 c'est 9 li gagne. Je vais plutôt dire président Martelly, ça fait 3e CEP. Parce que sous te dit ça, 1, livré. 2, il faut nous poser tête nos questions. Pour qui ça 3 CEP et puis pas une élection? Et puis, je vais répondre, je dit 3 CEP depuis ce premier, je supposé faire élection. Combien de temps vous voulez aller faire élection? Moi, négocier, refaire CEP pour nous aller dans l'élection encore. Pour l'opposition, nous faisons CTCEP. Quand vous allez dans l'élection, vous dites qu'il faut nous craser CTCEP, nous craser encore pour nous aller dans l'élection. Ça montre bonne foi, l'exécutif là, pour que chaque fois vous faites une promesse pour l'élection faite, il est d'accord craser CEP. Je dis à nous, en 3e CEP, nous ne pouvons pas craser CEP encore. Je dis en Haïti déjà, en créole, je dis élection tête droite. Et en anglais, election et head right. Président Martelly, imaginez un scénario que KEP, Conseil électoral provisoire, on dit qu'il y a 9 membres, bien que un parti dans la société qui dit c'est 7 membres, il fait une élection. Est-ce qu'on n'a pas peur que... Premièrement, vous avez fait une interview à la présidence, ce n'est pas avec la société qui va faire une interview. Le président dit qu'ils font arrêter qu'il y a 9 membres. Impression, c'est une, mais la réalité à son lot. Arrêter comme si il y a 9 membres. Donc, on est là, si on parle de 7 membres, on peut parler de ça avec les gens qui connaissent que c'est 7 personnes qui sont dans ce CEP. Moi, je connais 9 personnes. Parce que j'aime dire là, c'est par décret, ou du moins par arrêté, que le CEP s'est formé et il y a 9 noms là-dedans. On a dit que il y a 2 qui ne sont pas prêtés serment. Donc, on a posé aux questions, on a posé le pouvoir qui représente les gens aux questions pour qu'ils ne savent pas le travail, pour qu'ils ne savent pas le prêter serment. Mais le CEP, Jean exécutif là, si arrêté, il est constitué de 9 membres. Donc, on va continuer la question en parlant du CEP. Sous 17 membres, je suis obligé de dire non, c'est 9. Donc, on va continuer avec la question, mais on était droite sous là parce que il y a des gens qui ont une perception que le CEP de 7 membres, ça veut dire que le président lui-même t'a arrêté et il a décidé de faire un CEP de 7 membres. Ce n'est pas ça. Un CEP de 9 membres. Peut-être que dans l'opposition, il y a des gens qui contrôlent les 2, qui disent de ne pas aller. Et pendant qu'ils disent de ne pas aller, il n'y a pas dit de remettre machine, il n'y a pas dit de suspendre toucher, il n'y a pas dit de bail d'émission, tout le monde là, et puis il y a tant ballant, branlant, et puis personne ne va faire ça qu'a fait. Donc comme c'est un système démocratique qui gagne en Haïti,
côté que le président lui-même dit qu'à nommer, il dit pas qu'à écraser, et il n'a pas intérêt tout dans l'élection. Cependant, je pense que le pouvoir qui désigne les gens qui parlent de travail ou bien qui va prêter serment, tu dois réagir sur la situation. Ça. Donc pendant ce temps, président, vous connaissez que il y a une négociation qui a fait au niveau du CSPJ pour voyer l'autre membre. Au niveau du Parlement, il y a une négociation qui a fait tout. Cela veut dire que il y a une dynamique que nous suivons dans le cadre du processus électoral là, et qui a répondre par rapport à deux membres qui parlent travail, selon ce qu'on dit, ou bien deux membres qui parlent. Même pas. C'est plus compliqué que ça. Je dis à forme dire que l'opposition, qui voulait peut-être qui sait, pour un contrôle, CEPA, il n'est pas d'accord pour retirer deux personnes, on dit que pour prêter serment. Il voulait voter deux autres personnes. Et l'opposition, ça lui-même, c'est lui qui décide que l'a choisi pour le Parlement et il décide tout que l'a choisi pour le CSPJ, pour le pouvoir judiciaire. Attention, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir judiciaire pour le choisir, moun parle là. C'est le pouvoir exécutif là pour choisir, moun parle. C'est le législatif là pour choisir, moun parle. Donc, nous là, dans l'esprit, pour nous rester tolérants, pour nous rester ouverts, pour nous permettre que gain moins parlant pile, nous rester ouverts à la question puisque l'exécutif l'a changé le monde déjà. Et que dans l'accord, elle rend choix, il était prévu qu'en moins de 10 jours, chaque parti a changé au plus au monde. Donc, s'il y a changé au monde, nous n'avons pas un problème à ça. Le problème qui peut gagner, c'est que 10 jours a passé. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons un problème à ça. Parce que jusqu'à présent, l'amendement électoral n'a pas voté. Nous quittons porte ouverte pour l'amendement à voter. Parce que nous ne pouvons pas imposer mon fonds bagaille. Mais nous voulons tout le monde connaître. Que le monde entier connaît que il y a un dialogue qui est fait. Et dialogue, ça, accouché, ça nous relève accord El Ranchoa. Et dans l'accord El Ranchoa, toute partie qui était participée, si vous êtes d'accord, il y a des outils en accord qui vous permettre d'avancer, même sans l'amendement. Donc, il y a des outils qui permettent d'avancer, même sans que vous n'ayez pas changé mon payo. Mais puisque vous fait preuve d'une volonté de changer et que nous-mêmes, nous prenons tolérance, nous prenons et nous voulons avancer avec le moins de problèmes. Donc nous étions ouverts à ce que si vous voulez changer, vous pouvez changer. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'exécutif là entrer dans la logique. Il faut qu'Intel change parce que l'exécutif là n'a pas un pouvoir sur le judiciaire. L'exécutif là n'a pas un pouvoir sur le Parlement. Donc à ce niveau, nous quittons chaque monde décider peut-être. Et en parlant de CSPJ, pouvoir judiciaire là, quel rapport qu'on gagne avec CSPJ, KEPA, parce que gagne impression, gagne communiqué, on prend toutes ces informations pour nous dans la presse. Et il parlait de l'exécutif là, tu as des relations très spéciales avec CSPJ et avec KEPA. Dis-nous la vérité, président. Si je ne me trompe pas, je ne connais personne dans CSPJ. Je ne connais personne dans CSPJ. Est-ce que le président nommé par l'exécutif là? Oui, le président nommé par l'exécutif là, sur recommandation du Parlement. Le Parlement va en liste bon moins. Dans la liste, il y a choisir un monde. Même pas un monde PAM, ce n'est pas comme ça qu'on nomme des gens sur CSPJ. CSPJ, c'est des gens qui occupent une fonction particulière. Et puis, les gens, dans un moment, c'est lui qui veut Hollande dans CSPJ. Donc, ce n'est pas mon président. Au niveau du CEP, chaque pouvoir choisit 3 personnes. Je dis que dans 3 personnes, pas mieux. Il y a 2 que je connais, les 2 dames, parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps. Et l'actuel président, M. Canton, c'est une idée encore pour me faire vertu que nous avons choisi récemment parce qu'en plus, le monde a pensé que Emmanuel Ménard, l'ancien président, c'était un monde président. Donc, nous voulons montrer que n'y a pas un problème. Donc, sur recommandation, j'ai choisi de remplacer M. Ménard par M. Canton. Donc, même mon exécutif là, je ne peux pas dire que son monde que je fréquente et que je connais bien, c'est un monsieur qui a été recommandé par des conseillers et je pense que c'est sur base de capacité. Et aujourd'hui, il est président, mais je ne suis pas d'accord un président qui est issu d'une élection qui était bâclée
pour vous dire que venir répéter ça qui te manqué de tuer. C'est le contraire. D'ailleurs, il faut nous poser nos questions. Qui j'ai fait président Martelly essayer de faire conseil électoral permanent et puis il ne va pas marcher. Il faut demander qui est-ce qui la cause. Et peut-être qu'il faut demander le président est-ce qu'il va essayer de faire conseil électoral permanent pour que nous n'ayons pas de crise ça encore. Et je dis oui, je vais laisser refaire. Et je souhaite que nous d'accord faire pour que nous évitions un modèle crise électorale ça ni post ni avant ni après et élection nous avons des crises pour qui ça parce que nous avons une institution qui a géré ça seulement. C'est chaque fois qu'il y a une élection pour gagner pouvoir qui a essayé de mettre mon nez pour contrôler les élections. Donc moi-même c'est le contraire que je fais. Au cas où même les juges que nous nommons à la Cour de cassation, les arrivés à la Cour de cassation, les arrivés à la présidence. C'est 6 juges qui te gagnent sur 12. C'est moi-même qui nomme l'autre 6 pour rendre lui opérationnel. L'homme nommé CSPJA, ou pas de CSPJA. L'homme nommé CSPJA, c'est pour justement pour que CSPJA capable de devenir indépendant. Donc, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, que le président a besoin de même mise sur l'institution, le président prend des initiatives qui pour faire que chaque pouvoir vienne indépendant. Donc, c'est le contraire de ce qu'on prétend qui est en train de se passer en Haïti. Président, nous connaissons que grand pile programmes sociaux qui chèrent à vous-même. Et 7 février 2016, où tu as dû remettre pouvoir et chaque présidentiel là à un président élu. Et est-ce que il y a une stratégie politique que vous avez utilisée pour programme qui actuellement en marche là, que vous protégez ou que vous continuez? Première remarque que je fait au 7 février 2016, 7 février 2016 a fait 4 ans, 9 mois, si je ne me trompe pas. Donc nous ne pouvons pas faire une discussion à ça parce que nous avons décidé d'aller 7 février 2016. Mais même j'ai des gens qui te défendent le mandat récemment, si je décide de défendre le mandat, madame, c'est 5 ans. Okay. Si je décide de défendre, c'est 5 ans. Vous d'accord? Merci. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que le mandat, c'est 5 ans. Okay. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, que le mandat, c'est 5 ans. Maintenant, sur la question de qui j'ai assuré nous de survie programmes sociaux, je dis plus que survie programmes sociaux, survie vision, survie projet important pour jeunesse, pour nation, et pour société, par exemple, question d'éducation gratis, question de transport gratis, question de centre de santé ou d'hôpitaux, et à niveau dans tout le pays. Là, nous avons une politique qui t'a demandé que nous avons une continuité là-dedans. Donc, très probablement, nous avons un parti politique qui est attaché à Vision, nous, le PHTK. Bien sûr, qui a inscrit aujourd'hui dans une plateforme, si je ne me trompe pas, qui partage Vision PHTK. Donc, nous souhaitons, puisque aujourd'hui, jusqu'à date, nous avons une population satisfaite de rendement et présidence, un gouvernement. Nous voulons croire que, avec une participation massive aux élections, avec une campagne qui mettait en relief nos réalisations. Parce que je veux dire, si des gens viennent défendre le mouvement Tête Calais, ou gagne un peu de chance. Vous allez faire promesse en l'air. Vous allez faire promesse sur ce que vous faites. Mais si vous voulez montrer ça Tête Calais fait déjà, il y a un pile. D'ailleurs, moi-même, quand je parle comme président, je a parlé et puis je oublié ce que je fais. Parce que pour quantité de qui fait, c'est une liste pour énumérer. Donc, un monde qui parle en campagne, depuis appuyer la campagne sur la réalisation Tête Calais, sur ce qui fait, vous avez une chance pour gagner. Donc, avec ça, un pouvoir qui allait dans le sens continuité, les projets continuent et comme si je disais, les gens qui participent dans la vision président Martelly, je crois qu'il y a une chance pour gagner. La population, ouais, et différence là. Qui ça Tête Calais propose aujourd'hui? Nous ne pouvons pas parler de l'école gratis, nous ne pouvons pas parler de santé. Il faut avoir l'hôpital. Dans le mois qui est passé là, j'ai inauguré 5 hôpitaux. Et je vais citer pour l'hôpital Bedet, l'hôpital Bon Repos, l'hôpital Acachon, l'hôpital Ofrat-Pan Okaï, centre de maternité et pédiatrie dans l'hôpital général dans le sud. Lambo 5, sans compter que m'inauguré déjà l'hôpital Mirbalais, sans compter que l'hôpital Gonaïve presque Paris, sans compter que Simbi Continental est en construction, sans compter que l'hôpital Sans Fil dans le programme. Je parle au débat qui a fait, je 4 ans au pouvoir.
Même gens, l'autre jour, il y a un monde qui a dit que de 1982 à 2011, il n'y a pas jamais construit un centre sportif dans le pays. Moi, en 2 ans, je fait 12. Donc, je dis, on cap vendre tête calée. On a soutien dans mais donc on a gagné l'élection. Donc projet nous a continué et par record pour pas saisir parce que la population veut dire ça l'a choisi. L'a choisi entre l'école gratis, et stade et santé, et transport gratis avec manifestation avec manchette ou bien à mitraillette ou bien écraser vite ou bien soit choisi. On a choisi pour me parler de Coupe du Monde l'avant. Et Coupe du Monde là a bouilli au Brésil, et 20e édition. Non, on ne va pas courir sur le président comme ça. Parce que le président, c'est avec plaisir et fair play, il vient voir nous. Pour lui répondre à la question, il faut qu'il fasse président plaisir tout. Si le président Mando soit choisi entre un programme bien bâti, avec roche, vite crasé, manchette, avec autorité qui marche à dans la rue, qui soit choisi. Parce que, ou ka ici, je veux dire, mais monsieur qui a un petit en Haïti, ou qui a une famille en Haïti, ou voulons bagaille pour eux. Donc, on rêve. Dans le rêve, on sortir, mais ouais, là, c'est une petite question, je ne vais pas faire interview avant. Même dans mes amis, Jacqueline répond à mes questions. On a la Coupe du Monde là. On a la Coupe du Monde. Président, c'est footballeur ou c'est fanatique boule qui j'en suivre et Coupe du Monde ça à côté que nous en pile gros tête à tomber, l'Italie tombée, l'Angleterre tombée, l'Espagne champion en titre la tombée. Bon, il faut me dire que avec le travail que je gagne, dimension de travail que je gagne, je compter peut-être 3 matchs sur la quantité de matchs qui fait là. Et par exemple, hier nous faisons voyager pour nous arriver à Washington hier soir, vous dites nous faisons travail. Donc en 2 journées, l'aura de 2 ou 3 matchs par vous, ça a fait en 2 journées, 6 matchs que je ne sais pas ce qui passé. Cependant, d'après ça nous entendait, d'après les commentaires, d'après le peu que nous avons, et d'après les résultats, nous avons dit que boule là pour tout le monde. Pas une grosse équipe, pas une petite équipe. Certainement, il faut prendre en compte que peut-être, particulièrement pour les pays européens, je crois que le Brésil là, a un impact sur eux. C'est une. Et deuxièmement, au compte qui Jean-Baptiste Alaï, l'on équipe a joué avec ça, on connaît les petites équipes, l'équipe la plus vite perdue devant cette équipe là. Donc je veux dire, en fin de compte, Jean d'Abdo pour commencer boule là, on pas une grosse équipe, pas une petite équipe, conditions pas bon pour personne parce que pas grand fait. C'est que je suis habitué à soleil. Si je n'aime pas entrer dans la compétition, c'est pour ne pas entrer dans la compétition. Aujourd'hui, ce sont les résultats qui comptent. Par exemple, il y a des gens qui pensent que l'équipe argentine n'a pas une bonne équipe, mais chance pas, il fait 9 points. Oui, avec ça veut dire qu'il gagne 3 matchs, c'est ce qui compte. Donc je veux dire, c'est un monde par record parce que nous avons gagné comme ça. Pendant que pas bon, il arrive sur l'autre grosse équipe, au Brésil, et pourtant des autres. Moi-même, malheureusement, l'équipe pas tombée. Et moi, c'est italien, nous connaissons depuis longtemps. Elle met Michele Matala. Italien. Et passeport là, si vous avez un passeport pour longueur italien, elle met Michele Matala. L'équipe est tombée, mais en fin de compte, je ne me pas senti mourir parce que son équipe qui m'a adopté. Rêve moi, c'est pour justement Haïti dans la Coupe du Monde là pour vivre exploit que Manosa non. Et Philippe Vob, là, Tom Pousse, tous messieurs, ça, Arsène Pella, Wilner Nazaire, Henri Francillon, on aime qu'on ne pas cœur. Donc, pour nous arriver moment ça. Donc, je regrette que y a une grosse équipe qui tombe, mais le match est de plus en plus belle parce que moins il y a une équipe plus bagarre la vie tight. Donc, je souhaite tout simplement que je gagne temps pour me suivre 2-3 matchs qui étaient. Et je crois que m'inviter tout à assister à la finale là. Même j'aime invité à l'ouverture là, même pas capable, parce que nous avons des dignitaires qui t'apprennent en Haïti. Pour la finale là, très probablement je vais aller parce que il y a des questions urgentes que je voulais profiter de discuter avec le président Brésil là. On a fait signer un accord côté que le Brésil est d'accord pour lui former près de 1500 jeunes sur question de corps de défense toujours génie militaire. 500 de jeunes ça pour le Brésil et 1000 qui sont formés en Haïti. Donc, il y a des questions assez importantes comme ça. La question 4, c'est l'énergie. Un barrage que le Brésil a offert à Haïti, mais c'est seulement 40 millions de dollars
que le Brésil te mettait à disposition nous, pendant que j'ai supposé écouter dans les 200 millions, des fois il dit 300 millions. Donc, on voulait discuter de certains dossiers urgents, importants avec le président. Donc, probablement, je vais aller dans la Coupe du Monde là pour ça. Et si je profite ouais match là, il m'a enjoy tout comme un grand joueur de football que j'ai été par le passé. Et je souhaite toute l'équipe une bonne chance. Et je suis content ouais fanatisme dans les haïtiens yo. Je souhaite que jeunes garçons jeunes femmes mettaient même dynamisme, même courage pour développer le pays que mettez dans le Brésil gagne, que mettez dans l'Argentine gagne. Parce qu'il faut dire que le pays a besoin de jeunes garçons, jeunes femmes qui peuvent camper sur deux pieds, qui peuvent défendre Haïti. Président Martelly, la Voix de l'Amérique, merci. Toujours un plaisir sur la Voix de l'Amérique, parce que même leur dit la Voix de l'Amérique, voix ça a dépassé l'Amérique. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes suivis une interview que nous sommes gagnés avec le président pays d'Haïti, Joseph Michel Martelly, pendant un passage dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Ou tap suivre une interview exclusive La Voix de l'Amérique avec président Michel Joseph Martelly. Leader haïtien t'a répondu une question Jacqueline Bélizer. Nous dit tous téléspectateurs merci pour attention.